mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti s'est abstenu lors du vote portant sur l'exclusion du Venezuela de l'OEA proposé par les États-Unis lors de la 48e Assemblée générale de l'OEA mardi. Les réactions se multiplient après le vote d'Haïti à la 48e Assemblée générale de l'OEA. Si certains estiment que le représentant du pays a voté dans la bonne direction, d'autres estiment le contraire. Les sénateurs n'ont pris aucune décision concrète concernant l'arrêté présidentiel sur le fonctionnement de la PNH lors de la séance d'invitation du Conseil supérieur de la police nationale qui a été mise en continuation. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. La résolution ouvrant la voie à l'éviction du Venezuela de l'Organisation des États américains OEA a été approuvée avec une légère majorité. Lors de la 48e Assemblée générale, mardi, 19 pays, dont les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, le Chili et l'Argentine, ont voté pour. 4, dont la Bolivie, ont voté contre et 11 pays, dont Haïti, se sont abstenus. L'économiste William Savary se réjouit du fait qu'Haïti se soit abstenu. Selon lui, le pays a pris sa décision de manière souveraine. Par ailleurs, l'économiste minimise les conséquences de ce positionnement en raison de l'absence d'aide budgétaire directe américaine à Haïti. Éric Gaillard, l'ancien membre de la commission de vérification des élections d'octobre 2015, estime pour sa part que, vu son passé, Haïti ne peut se permettre de soutenir une dictature. Il a estimé que s'abstenir constituait une erreur et revenait à se désintéresser de la situation des droits de l'homme au Venezuela. Il s'agit, selon lui, d'un acte contraire à l'engagement traditionnel d'Haïti en faveur de la liberté en Amérique latine. Haïti a pris position en faveur du peuple vénézuélien touché par l'embargo décrété par les États-Unis en s'abstenant lors du vote à l'OEA, explique le conseiller spécial du président Guichard Doré, qui précise que les autorités haïtiennes entendent rester fidèles à leur histoire de bonnes relations avec le Venezuela, sans toutefois négliger le conflit politique qui agite ce pays. De son côté, l'historien Michel Soucard juge que dans leur conflit avec le Venezuela, la position des États-Unis est faible moralement. Haïti ne peut soutenir une résolution portée par ce pays contre le Venezuela sans faillir à sa politique historique, estime-t-il. Les avis sont partagés au Parlement haïtien suite à la position d'Haïti relative à la résolution introduite par les États-Unis à l'OEA exigeant l'exclusion du Venezuela. À la Chambre des députés, si certains qualifient d'intelligent et de prévisible le vote d'Haïti, d'autres parlent d'une abstention complice. Cependant, un autre groupe, beaucoup plus extrémiste, croit que le pays devait voter contre cette résolution. C'est un vote intelligent que Haïti exprime. C'est un vote intelligent. Il fallait conserver au minimum de sympathie. Et Haïti n'a pas attirer l'hostilité absolue des États-Unis ni du Venezuela. Donc, et Haïti continue capable d'exister bon côté deux pays et continuer gagner relations diplomatiques avec ces deux acteurs. L'État doit prendre un choix héroïque, mais à quelle fin? Pas oublier que dans l'histoire droit international là, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, à quelle fin l'État fait un vote suicidaire pour l'État voter contre Venezuela? Est-ce que l'État est bon pour lui ou bien l'État voté pour les États-Unis, de voter contre Venezuela, voter pour les États-Unis? Est-ce que choix ça, l'État a un bon choix sur le plan international? Est-ce que analyse politique t'a de bon oeil en position catégorique de Haïti dans le cadre de vote ça?
est obligé de comprendre ça nous fait. Nous pas voter contre, c'est-à-dire que nous pas dit que ça qui a passé aujourd'hui dans le Venezuela et c'est causé par Venezuela seulement et que nous pas intéressés en tant que peuple au niveau des Amériques. Donc c'est un comportement d'un ensemble d'autorités que aujourd'hui là nous qualifions comme des soumis parce que si que nous pas des dirigeants que nous qualifions comme des soumis, il faut que d'abord les représentants d'Haïti au niveau de l'OEA faut voter contre décision ça, contre sanction ça qui au point contre Venezuela parce que Venezuela son pays indépendant qu'il est. Et bien je dis là je crois que nous-mêmes nous devons solidariser nous à peuple vénézuélien pour que justice capable faite à lui-même parce que ça fait là nous rend autorité haïtienne nos complices par rapport avec tout ça Venezuela fait pour eux côté que je dis là yo abstenu yo par rapport à vote ça nous dit abstention ça qui fait là son bagage qui tout à fait complice contre les peuples vénézuéliens et nous dit son ingratitude que lié tout bon côté autorité nous contre les peuples vénézuéliens. Ça c'est chantage que lié. C'est chantage que y a fait. Donc nous pas voyer aux États-Unis pour aller conditionner question vote au pays. Un pays indépendant que nous. OK? Nous avons Venezuela, c'est vrai que nous avons des ordres que nous faisons au niveau de fonds pétro-caribéens. Mais c'est un fonds qui t'a aidé le pays à développer en pile. Mbaka un pays qui a défini de coopération aussi viable et puis même pour m'apprendre caché. Donc Haïti faut gagner un pays qui définit une coopération aussi viable avec c'est voter contre résolution. Bah de vote abstention son vote lâche lié d'ailleurs depuis les députés là beaucoup jamais voter, beaucoup jamais fait abstention. La séance d'invitation du Conseil supérieur de la police nationale est mise en continuation et sera reprise mercredi. Après environ 8 heures d'échange hier soir, les sénateurs n'ont pris aucune décision concrète concernant l'arrêté présidentiel sur le fonctionnement de la PNH. Les parlementaires n'ont fait que plaider en faveur d'une harmonie entre le CSPN et le commandement de la police. Rappelons que les membres du Conseil supérieur de la police nationale avaient répondu à cette invitation de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Grand Corps pour s'expliquer sur le bien fondé et la source légale de la décision. Rappelons que cet arrêté présidentiel avait exigé que toutes les décisions importantes de police soient approuvées par le CSPN avant leur mise en exécution. Le chirurgien Guy Théodore déplore la manière dont on fait la politique en Haïti ces dernières années. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mercredi, le politicien dit garder en mémoire le souvenir de sa tentative de se porter candidat à la présidence sous la bannière du parti Modèle PRDH. Supporter un candidat pour un poste politique est un chantage devenu très à la mode dans ce pays, constate le fondateur de l'hôpital Bienfaisance de Pignon au Cap-Haïtien. Une pratique qui ne correspond en rien à sa philosophie. On avait voulu m'envoyer au devant de la liste. J'étais président de parti, le Modèle BADH. Donc le Modèle BADH t'a envoyé moi aller. Mais quand on a pu retrouver qu'il n'y a pas si à philosophie. Il n'y a pas si à philosophie. Je ne vais pas rentrer dans trop de raisons. Mais quand nous devons commencer à rencontrer un mec qui dit bon, docteur, on a marché avant, on a bon peuple, on a fait ceci, cela, mais quand on a douane, c'est pour moi pour lui, oui. On m'a dit ça. J'ai vécu ça. Je ne vais pas répéter les noms. Les chances de l'économie haïtienne. Est-ce que vous comprenez? On a dit carrément, ça c'est pour lui. Secteur privé, m'a investi, mais il faut que tel autre bagaille. Même pas investi, il faut que ministre, il faut tel bagaille. Et bon, nous n'avons pas besoin de discuter sur ça. Non, nous ne pas discuter sur lui. C'est tout ça, tout le monde connaît. Et tout le monde connaît. Nous n'avons pas de groupe de députés qui étaient candidats à la députation, qui étaient montés dans la radio, qui disaient qu'il y a cotisé pour le président Jovenel Moïse. Eh bien, si on cotisé, il faut qu'on baille de retour. Et on connaît qu'on a une campagne électorale côté en Haïti. C'est des millions. N'importe 5, 6, 8 millions de côté pour un candidat trouver ça. Il faut qu'il y ait des gens qui financent. Il a à donner en retour. Donc, l'aime vient garder toute bagaille, ça n'a pas marché avec philosophie. Et j'étais dans une bonne équipe. On prend contact avec des gens capables en politique dans ce pays. Moi, je n'importe qui s'occupe du social.
est un politique par nature. Parce que social là l'a fait, son mal l'a corrigé, son bail qui méritait redresser. Et le politique, c'est un monde qui vient pour redresser pays, qui redresser, faire peuple vivre bien. Et c'est ce que je fais. Non, communauté. Oui. Mais c'est ce que je fais. Tout philanthropie et sociale, toutes ces politiques. Parce que son bail, après ça, il est arrêté personnel. Il n'a pas aidé l'autre, il a fait bail au marché. C'est parce que quelques bail pas marché qui fait rentrer dans ça. Ou toujours gagner des objectifs politiques, je veux dire? Je suis un citoyen dans mon pays. Si je me côté pour me donner conseil, si je me côté pour m'aider des gens faire bagaille, je m'appelle des gens faire bagaille, mais je dois respecter ma philosophie. Une quinzaine d'associations, dont Zentrailles, rejoignent le royaume du Vaudou qui réunit plus de 190 organisations. Les représentants de ces associations désignent le roi Saint-Cloud comme l'unique représentant du secteur et invitent les autres regroupements à les rejoindre. Le roi Saint-Cloud entend travailler pour de meilleures conditions de vie des Vaudouisans et pour une meilleure image du secteur. En ce sens, un grand rassemblement est prévu au Champ de Mars le 7 juillet prochain. Suivez les explications du grand prêtre vaudou, le roi Saint-Cloud. Comme étant donné depuis 2 ans, nous avons pogné la paix l'union tête ensemble, nous avons fait un travail collectif, et bien jeudi, que nous avons accouché ça jeudi, pour que nous montrions tout le monde qui pas fond, vérité c'est l'allié dans le royaume vaudou d'Haïti, vérité c'est l'allié dans l'union, dans tête ensemble, main en main, pour nous mener vaudou allié à bon port, pour nous retirer vaudou en bas esclavage, en bas tête, en bas et botte et colon, en bas moun cap et minimiser nous, cap dévaloriser nous, dit nous pas rien, pour si pas nous même pas d'un pays, si pas de vaudou, si pas de culture nous pas là, si pas de vaudou on n'a pas de chaîne de tape dans pays jusqu'à présent. Nous avons tant de cabrit dans sa vanne, nous tant de pile patate. Et bien, grâce avec vaudou en journée aujourd'hui, nous libres dans pied, nous libres dans bois, mais dans cerveau nous c'est comme si on l'autre chaîne, on l'autre clé qui crée cerveau nous. Et bien, journée aujourd'hui, on a coupé chaîne division dans pied Erasimon. Et bien, normalement pour faire suivi travail Erasimon, pour faire suivi travail Magistère Beauvoir, déconcer avec Zentrailles qui était quitté, déconcer avec toute l'autre organisation, association, confédération, fédération qui d'accord pour que nous fassions travail l'union ça, pour que nous retirions vos doigts dans la tribulation, parce que c'est vos doigts qui Haïti, Haïti c'est vos doigts, c'est nous qui vos doigts c'est nous, et nous dit, c'est assez, Timari pas monter, le pape descendre, au contraire, en avant, tête droite. C'est nous, après nous, c'est nous-mêmes. La Société haïtienne de pédiatrie organise ses 19e journées du 6 au 8 juin à l'hôtel Montana en prélude à la Journée nationale de l'enfant ce 10 juin. Pendant 2 jours, une quarantaine de conférenciers partageront leurs recherches et découvertes avec le monde médical. Le docteur Jacques-Alain Pelletier précise que les activités se dérouleront autour du thème inégalité d'accès aux soins pédiatriques en Haïti. Pédiatre là c'est l'équipe spécialisée pour ouais timoun qui connaît qui ça que y a pas attendre de timoun dans différents âges de développement qui capable mieux apte à prescrire médicaments qui adapté pour timoun. Et année ça là non seulement n'a parlé de santé pour soins timoun mais nous voulons accès en pile sous prévention. Nous faisons pile plaidoyer sur vaccination avec le ministère là, récemment des épidémies diphtérie, etc. Il y a une campagne de vaccination. Mais là, non seulement plus de vaccination, nous allons vers la santé scolaire là, que nous pensons que sont gros volets. Mon activité a déroulé dans Montana, hôtel Montana, et jeudi et vendredi, donc 2 journées entières de conférences de 9h à 5h. Côté que nous avons gagné plus de 45 conférenciers. Sans compter que tellement il y a des conférences, donc nous sommes obligés de gagner que c'est des posters faits pour présenter les travaux qui a exposé tout. Et puis bien sûr, nous avons gagné des exposants qui pourraient présenter des produits, des médicaments que nous avons de disponibles pour tout le monde et cap là tout pour accueillir les invités. Est-ce que la participation dans le congrès en ligne gratuite? Bon, participation qu'on ferait, c'est 2000 gouttes pour médecins, 1500 gouttes pour infirmières et autres paramédicaux, autres
disons, travailleurs de santé. 1000 good pour les étudiants qui voudraient quand même participer. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.